Merci. Merci à tous. Est-ce que je peux avoir la première slide, s'il vous plaît? Quand je passe devant le Panthéon, vous savez, il y a écrit aux grands hommes, la patrie reconnaissante. C'est sympa comme devise, mais c'est relativement machiste. Donc, c'est pas très ODD5 en particulier. Et puis, la patrie, c'est bien, mais aujourd'hui, les problèmes sont planétaires. Donc, je vous propose une autre formule qui insiste plus sur l'intelligence collective, parce que je pense qu'on a vraiment besoin de tous se mobiliser pour y arriver, parce que prétendre que des grands hommes vont nous sauver, honnêtement, ça marchera pas. Même des grandes femmes n'y arriveraient pas, alors encore moins des grands hommes. Donc, je pense qu'il faut qu'on le fasse. Et pour arriver à le faire, eh ben, je pense qu'il faut le faire en particulier avec les plus jeunes. Et c'est ça que je vais essayer d'expliquer aujourd'hui. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on essaye d'inventer ce qu'on pourrait appeler une planète apprenante. C'est-à-dire une planète dans laquelle dès que quelqu'un a appris quelque chose, en particulier sur les ODD, eh bien tout le monde doit pouvoir y accéder. Dès que quelqu'un a innové, tout le monde doit pouvoir innover. C'est-à-dire une planète sur laquelle l'open source, le partage, la documentation sont la règle systématiquement à tous les niveaux et en particulier dans les niveaux scolaires et universitaires. Vous connaissez tous l'ODD 4, l'éducation, mais le 4.7, c'est l'éducation au développement durable. Donc ça n'est qu'un des 169 cibles des Nations Unies, mais c'est peut-être celle qui pourra permettre de réaliser toutes les autres, si on sait mobiliser des millions de jeunes. C'est quoi le défi? C'est qu'il y a des milliards de citoyens, et en particulier des jeunes et des éducateurs, qui voudraient transformer les systèmes éducatifs, mais aujourd'hui, c'est pas en train d'arriver à la bonne vitesse. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour les aider à s'engager, puisque spontanément ils descendent dans la rue. Qu'est-ce qu'on peut leur offrir pour leur permettre de faire des choses constructives et productives et pas être simplement des spectateurs ou des passifs de ce qui se passe. Donc on voudrait créer cette planète apprenante qui soit un mouvement collaboratif et ouvert à tous. Et la question, c'est comment est-ce qu'on change nos pédagogies. Nos pédagogies, vous connaissez tous la pédagogie française, je ne vais pas vous la refaire, mais en fait, les gens d'Harvard ont très bien caractérisé deux axes principaux. Est-ce que vous apprenez ce que vous avez choisi d'apprendre ou ce qu'on vous a imposé? Et est-ce que vous apprenez seul en compétition avec les autres ou est-ce que vous apprenez en coopérant avec les autres? Et donc la compétition sur les savoirs d'hier, c'est pas celle qui va nous aider à sortir de l'ornière dans laquelle on est. Par contre, la capacité à faire coopérer des jeunes pour travailler ensemble, donc c'est ce quatrième cadran-là, pour coopérer, pour travailler ensemble, pour essayer d'inventer des solutions, je pense que ça peut fonctionner. Et pourquoi est-ce que je pense que ça peut fonctionner? Non seulement parce que nous, on le vit au quotidien, et je pourrais vous parler du CRI, mais ce n'est pas l'objet de ma présentation d'aujourd'hui, parce qu'on a des projets comme les Saventuriers, on sait que ça peut marcher, y compris dans les écoles françaises et avec des étudiants de chez nous et des profs de chez nous, mais c'est aussi ce qui marche à travers la planète. Je ne sais pas si vous savez où est la meilleure école du monde, mais moi je suis marqué par le fait qu'elle est en Haïti. Et vous avez ici quelques étudiants, quelques-uns de ces jeunes qui ont ils ont entre 5 et 18 ans, et tous les jours, ils se posent des questions sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer leur environnement. Et ils coopèrent ensemble pour trouver des solutions. Et quand ils font ça jour après jour, eh bien, ils le font toujours mieux. Et à la fin, il leur arrive de gagner des prix internationaux, comme aux Olympiades de géosciences, parce que les tremblements de terre, ça les connaît et ça les concerne. Et donc, ils ont inventé des manières de les prévenir, ou en tout cas de les voir arriver. Donc, la planète apprenante, c'est quoi? C'est l'idée d'essayer d'inspirer tout le monde et pour utiliser un mot en bon français, empower, offrir à chacun les moyens d'agir et de contribuer individuellement et collectivement. Et pour ça, on travaille avec plein de gens, dont l'UNESCO. Et vous savez, l'UNESCO, c'est éducation, sciences et culture pour la paix et le développement durable. Donc on veut mobiliser tous les jeunes, tous les éducateurs, tous les scientifiques, tous les artistes et tous les citoyens qui veulent contribuer à ce mouvement et à prendre soin d'eux, à prendre soin des autres et à prendre soin de la planète. Et plutôt que d'opposer fin du monde et fin du mois, je pense qu'il est très important d'aligner cette capacité à prendre soin de soi, prendre soin des autres et prendre soin de la planète. Donc on est en train de créer différents outils et différents événements sur lesquels je vais revenir, mais en particulier, il y a besoin d'utiliser des outils numériques qui sont inspirés d'outils venus de l'open source et du partage comme Wikipédia et bien d'autres. Mais on veut avoir des plateformes dans lesquelles tous les projets que vous menez, je suis sûr qu'il y a plein de gens dans la salle qui font plein de choses formidables, et heureusement il y en a plein d'autres encore en dehors de la salle, mais on n'a pas de lieu où on peut partager systématiquement dans des logiques d'open
l'open source et donc de capitalisation des connaissances et des expérimentations. Et on n'a pas non plus de manière de circuler facilement dans la connaissance. Donc ce qu'on voudrait, c'est créer par exemple un GPS de la connaissance pour nous aider à savoir ce qu'on sait déjà, mais aussi ce qu'on ne sait pas encore et qu'on aurait besoin de savoir pour être capable de résoudre les défis qui sont devant nous. On veut que tous les projets étudiants, typiquement, soient mis sur ces plateformes pour être partagés. Quel type d'impact on peut espérer de ce genre de choses? Eh bien, fondamentalement, mobiliser l'intelligence collective pour résoudre les défis des ODD, la création de contenus pédagogiques innovants, la capacité, comme l'open source peut le permettre, de capitaliser de manière exponentielle sur l'open innovation, la capacité à former des générations entières de gens qui veulent s'emparer de ces sujets et commencer à inventer de nouveaux systèmes de reconnaissance, et j'y reviendrai, et commencer à identifier tous les acteurs locaux qui sont mobilisés pour permettre à tous ceux qui veulent les rejoindre de le faire plus facilement. Donc, qui on veut? En fait, tout le monde, tous ceux qui veulent contribuer à co-construire notre futur et tous ceux qui prennent conscience de la complexité des problèmes, parce que ça a déjà été dit et vous le savez, on ne peut pas résoudre un seul ODD comme le climat, il faut tous les attaquer de front, et donc il faut s'attaquer à ces problèmes qui sont particulièrement complexes. Il faut apprendre à vivre ensemble, il faut apprendre à questionner, il faut apprendre à participer à des projets collectifs, il faut faire quelque chose qui est une évidence pour les scientifiques, mais qui n'est pas toujours le cas dans les systèmes éducatifs, qui est de gravir des épaules de géants pour voir plus loin et soi-même contribuer à encore augmenter la taille des épaules de géants en produisant des solutions que l'on partage. Il faut développer de nouvelles capacités, parce qu'on en a besoin d'abord pour résoudre les problèmes actuels, mais aussi pour inventer les métiers de demain, puisque vous savez que la robotique et l'IA progressent super vite et nous obligent à le faire. Et il faut être reconnu pour ses contributions à l'intelligence collective, donc il faut inventer des process comme des open badges et tout un tas de choses sur lesquelles on pourrait revenir si on avait plus de temps. Donc comment est-ce qu'on peut faire ce genre de choses? Les sociologues et autres qui ont étudié les écosystèmes d'innovation ouverts disent que c'est pratiquement toujours les mêmes recettes. Et donc vous les connaissez probablement parce que je suis sûr que certains d'entre vous au moins les pratiquent déjà, au moins à une échelle locale. La question c'est comment est-ce qu'on crée un écosystème global. Et donc ce qu'il faut, si c'est global, il faut créer des événements, mais ils doivent être globaux, fédérateurs, avec des déclinaisons locales. Il doit y avoir des lieux physiques qui accueillent les gens qui veulent se bouger, mais aussi des plateformes numériques qui les aident à se mettre en relation et à apprendre les uns des autres. Il faut des projets qui soient ouverts à tous et bénéficiant à tous. Il faut des valeurs, et en particulier les valeurs d'engagement, de partage, de bienveillance et de contribution au bien commun. Et il faut créer une alliance avec tous ceux qui veulent se mobiliser là-dessus, que ce soit des individus, des collectifs ou des institutions. Donc parmi les institutions, j'ai déjà cité l'UNESCO, où Audrey Azoulay nous a fait l'amitié de signer pour cette alliance ouverte pour le futur de l'apprendre. On a notre ami Rémi Rioux qui est là et l'AFD qui a décidé de rejoindre ça. On a tout un tas d'autres acteurs que je n'ai pas le temps de tous citer, mais de grandes universités internationales très prestigieuses qui sont déjà mobilisées sur ces sujets et qui veulent contribuer à ça. C'est quoi les prochaines étapes? Les prochaines étapes, c'est d'essayer de mobiliser le plus largement possible en créant des événements globaux sur ces thématiques. Et c'est bien d'avoir 300 personnes mobilisées comme aujourd'hui, mais comment on fait pour mobiliser des milliards de personnes? Donc il y a vraiment un changement d'échelle qu'il faut qu'on soit capable d'inventer. Et donc l'une des idées, c'est de hacker des événements qui existent et qui sont planifiés, voire d'en créer de nouveaux. Donc par exemple Paris 2024, vous connaissez tous, comment est-ce qu'on hack les Jeux Olympiques? Comment est-ce qu'on en fait des Jeux Olympiques du développement durable? Comment on fait pour donner des médailles à tous ceux qui ont fait avancer tel ou tel ODD, qu'ils soient éducateurs, scientifiques, artistes, citoyens, engagés, entrepreneurs, etc. Comment est-ce qu'on fait ce genre de choses? Les Jeux Olympiques, vous le savez, quel que soit le sport que vous pratiquez, quel que soit le pays où vous êtes, vous savez que les Jeux Olympiques existent et vous rêvez peut-être d'y aller. Eh bien, on voudrait la même chose pour les ODD. Quelle que soit la cause que vous portez, quel que soit le pays et les actions locales que vous avez engagées, vous devriez souhaiter y être ou envoyer des jeunes pour vous représenter là-bas. Donc c'est ce genre de choses qu'on aimerait pouvoir faire pour utiliser ça. Un autre événement international un peu plus proche de nous, c'est 2021, l'exposition universelle qui aura lieu à Dubaï, et où on peut organiser déjà un premier événement. On est en train de discuter avec eux comment le faire. On peut organiser tout un tas d'événements et en particulier on peut organiser des événements globaux qui ont des déclinaisons locales. Et donc pensez fête de la musique ou pensez Téléthon et vous savez qu'on peut organiser sur tout le territoire et éventuellement sur toute la planète tout un tas d'événements qui peuvent rentrer en résonance. Et ce qu'on voudrait, c'est en particulier inviter chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, chaque citoyen à célébrer ce qu'il a appris qui lui permet de mieux prendre soin de lui, mieux prendre soin des autres, mieux prendre soin de la planète.
Et ça, on peut le célébrer dans une institution, on peut le célébrer en famille, on peut célébrer sa grand-mère qui nous a aidés à mieux prendre soin de nous, des autres et de la planète. On peut célébrer ses enseignants, on peut célébrer ses apprentissages, on peut célébrer ce qu'on a trouvé sur Wikipédia ou sur YouTube. On peut célébrer l'ensemble des choses qui nous aident à progresser en tant que citoyens de la planète. Et donc, on voudrait... merci, excusez-moi. On voudrait finir... comment est-ce qu'on initie ce mouvement? En fait, l'UNESCO et les Nations Unies, le 3 décembre dernier, l'Assemblée générale, ont décidé de créer la première journée internationale de l'éducation. Donc pourquoi il n'y en avait pas jusque-là? Honnêtement, je ne sais pas. C'est un peu bizarre, parce qu'il y a quand même des journées internationales des pingouins et de plein de choses. Mais voilà, maintenant qu'il y a une journée internationale de l'éducation, la question c'est comment on la crée, comment on la hack, comment on la fait vivre dans l'esprit qu'on vient de décrire. Et donc l'idée c'est le 24 janvier prochain de lancer une initiative de Festival de la planète, mais on vous invite tous autant que vous êtes à éventuellement célébrer ça à votre manière, dans vos institutions, dans vos familles, dans vos territoires. J'ai perdu une minute au début, donc je prends une minute pour finir. Et je finis avec cette slide. Cette slide, c'est plein de choses qui sont hyper émouvantes et touchantes. Il y en a qui parlent d'elles-mêmes. Et par exemple, celle qui est en haut à droite, c'est un enfant de 6 ans qui a une cigarette à la main, comme vous pouvez voir, et qui va voir un fumeur et qui lui demande du feu. Et le fumeur, il dit, ben non, quand même, non. Et l'enfant dit, mais pourquoi pas? Et alors il dit, bah c'est pas bon pour la santé de fumer, etc. Et puis il lui dit, mais et toi, pourquoi tu fumes, quoi? Et cette vidéo, elle est devenue virale et elle a conquis le web. Je pense qu'on a besoin de ce genre de message. Hein, celle du dessous, c'est... vous voyez la différence d'âge qu'il y a entre les deux mariés. C'était à Times Square et ça aussi c'est devenu une vidéo qui est devenue absolument virale. Peut-être parce que c'était à Times Square alors que dans d'autres pays, malheureusement, ça ne devient pas viral alors que c'est exactement le même problème. Vous avez probablement vu ces images de ce petit Syrien ou ces images de ce petit Africain. À travers la planète, il y a des drames qui se jouent. Et la question, c'est comment est-ce qu'on se mobilise? Comment est-ce qu'on crée un mouvement? Et pour créer un mouvement global, eh ben, les réseaux sociaux, ils sont très bons. Est-ce qu'on peut inventer de nouveaux hashtags? Je me suis amusé à regarder, il y a des hashtags qui n'existent pas encore. Par exemple, même pour la planète, n'existe pas. Ou alors, care for you, others and the planet n'existe pas non plus. Donc, prendre soin de soi, des autres et de la planète, ça n'existe pas. Donc, on peut essayer de créer de nouveaux mèmes et on peut essayer d'inviter les jeunes et les moins jeunes à produire ce genre de messages et à les diffuser pour sensibiliser le plus largement possible. Et donc, arriver à se mobiliser tous ensemble, je pense que c'est des choses que les jeunes font spontanément. Si on sait les aider, je pense qu'ils auront encore plus d'efficacité et je pense qu'on a probablement des choses à co-construire entre générations pour inventer ce futur souhaitable dont on rêve tous. Merci. François Tadei, merci.